À la base, je comptais faire une correction classique de ce sujet assez sympa, donc tiré d'un oral d'HEC de 2015, section ECS, ancêtre de la section maths approfondie actuelle. Donc je comptais faire ça au départ, une correction lambda, mais en corrigeant, en enregistrant, je me suis rendu compte d'un ou deux endroits, ou plus, je sais pas, où il y a de belles arnaques à faire. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, si on arrêtait la vidéo et si on la refaisait pour en faire un Où est l'arnaque. Rappelons le concept des Où est l'arnaque. Je m'apprête à corriger donc cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Et en seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. Et évitez la section commentaires avant d'avoir vu la vidéo pour éviter de vous faire spoiler. Vous pouvez y aller, mais à vos risques et périls. Mais en tout cas, si vous avez un commentaire à émettre qui va dans le sens du spoil, de manière directe ou non, merci de bien vouloir le préciser en début de commentaire. On peut commencer. Soit n appartenant à n étoile, et soit A1 jusqu'à AN, P1 jusqu'à Pn, 2 n réels. Donc il y en a n ici, n là. Voilà. Soit grand M défini sur R par m de x égale somme pour i allant de 1 à n des pi exponentiels de x à i. On nous demande de montrer que pour tout réel x, m de x égale limite quand grand K tend vers plus l'infini, de la somme pour petit k allant de 0 à grand K, de x puissance petit k sur petit k factoriel fois m dérivée petit km en 0. Voilà, la dérivée km de m en 0. Vous pouvez vous donner une vingtaine de minutes, enfin 20-25 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, sachant que il va y avoir une méthode avec les séries, donc pour ceux qui maîtrisent déjà le concept de série, avec leurs séries usuelles, etc., et une méthode sans série. Je vais commencer par donner une indication pour les sans série, entre guillemets, et juste après, j'enchaîne avec la méthode avec série. Voilà. Je préfère commencer par la méthode avec série malgré tout. Mais je commence par l'indication des sans série pour qu'ils puissent s'en servir maintenant. Voilà. Pas qu'ils aient à la chercher en milieu de vidéo. Donc, indication. Eh bien, on admet que pour tout réel x, la limite quand grand K, grand N, ce que vous voulez, tend vers plus l'infini de x puissance grand N sur grand N factoriel est égale à 0. Voilà. On le prouve avec un critère de d'Alembert affaibli pour les suites, puisque vous ne parlez pas de série, et CF, une vidéo récente, que je vous mettrai en description, où je démontre ce résultat, pas ce résultat spécifique, mais un résultat plus général, qui permet d'aboutir à ce résultat. C'est pas le but de cette vidéo-ci. Ok, on peut commencer pour les gens qui manipulent un peu les séries. Alors, tac. On nous demande de montrer que pour tout réel x, m de x égale cette limite-là, etc. Okay. Bon. Je vais commencer par dire que m est de classe C infini sur R. Bon, je ne m'étale pas là-dessus. Par combinaison linéaire de fonctions qui sont de classe C infini sur R, bon, des exponentielles, par composé et somme de fonctions de classe C infini sur R. Théorème généraux, je me permets de dire ici. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ok. Et pour tout K appartenant à N, pour tout X appartenant à R, je me permets d'aller relativement vite sur les dérivées. Bon, la dérivée de m de x, je dérive terme à terme, j'ai une somme. À chaque fois, je vais avoir chaque terme va se dériver en pi ai exponentielle xai. Je vais dériver une deuxième fois, il y a du fois i qui va ressortir, troisième fois fois i, etc. C'est une récurrence vraiment immédiate qui me permet d'obtenir que pour tout k appartenant à n, pour tout x appartenant à r, m dérivée km de x est égal à la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des pi ai puissance k exponentielle de xi. Ok. Bon, très bien. Et moi j'ai envie que cette chose, quand grand K tend vers plus infini, admette une limite, et que cette limite soit m de x. Bon, je vais regarder cette chose. Soit grand K appartenant à n. Je vais leur dire, écoutez les amis, somme pour K allant de 0 à grand K de x puissance K sur K factoriel m dérivée km de 0, ça nous fait somme pour K allant de 0 à grand K de x puissance K sur K factoriel. Je remplace la dérivée km. Alors, la dérivée km en x, je l'ai là. La dérivée km en 0, je remplace x par 0. Ça fait exponentielle de 0 ici. Donc je me retrouve avec une somme pour y allant de 1 à n des pi ai puissance k, tout simplement. Exponentielle de 0, je sais plus ce que j'ai dit à l'oral, j'ai bien dit 1, j'espère, et pas 0. Ok. Somme pour i allant de 1 à n des pi ai puissance k. Ok, je me retrouve avec une double somme.
Mais une double somme pas spécialement dure, avec des indices qui ne se parlent pas, qui ne dépendent pas l'un de l'autre. Petit k qui fait sa vie entre 0 et grand k, petit i qui fait sa vie entre 1 et n, petit n. Ok, donc j'ai somme pour k allant de 0 à grand k. Bon, pour l'instant, je fais peut-être une étape intermédiaire pour du beurre. X puissance k, ou tiens, pas pour du beurre, xi puissance k sur k factoriel pi. Ok, bon, je peux faire une interversion ici, mes indices ne dépendant pas l'un de l'autre, il n'y a aucun souci. Ce qui me fait somme pour i allant de 1 jusqu'à n, de la somme pour k allant de 0 jusqu'à grand k, des. Donc, alors je vais en profiter pour sortir ce qui ne dépend pas de petit k. Qu'est-ce qui ne dépend pas de petit k? Pi. Donc j'ai pi xi puissance k sur k factoriel. Ok, ce qui va se passer après, c'est que je vais faire tendre grand k vers plus l'infini. Je leur dis or, pour tout i appartenant à un n, eh bien, la somme pour k allant de 0 à grand k des xi puissance k sur k factoriel, elle tend lorsque grand k tend vers plus l'infini. On la connaît en fait, si on a travaillé sur les séries, c'est pour ça que j'ai dit les séries usuelles. J'espère que vous l'aviez, la série exponentielle. Donc je rappelle que pour tout y appartenant à R, somme pour k allant de 0 à plus l'infini de y puissance k sur k factoriel, ce n'est autre que exponentielle de y. Bah là j'ai exponentielle de xi. C'est mon grand k qui tend vers plus l'infini, donc je me retrouve avec la somme d'une série convergente exponentielle qui me renvoie vers exponentielle xi. Voilà, oui d'ailleurs, j'ai pas dit pourquoi j'ai pas écrit ça sous forme d'une série, bah, pour pouvoir parler à tout le monde avec mon énoncé, ceux qui n'ont pas vu les séries notamment. Vous qui les avez vues, maintenant vous savez que voilà, ça c'est la suite des sommes partielles qui convergent vers exponentielle de xi, ça veut dire que bah, c'est pareil que de dire que la somme de la série c'est exponentielle xi. Ok, donc ça c'est pour tout i entre 1 et n. N est un entier naturel fixé, non nul. Est-ce qu'il est non nul? Oui, il est non nul. Donc fixé, donc il n'y a pas une histoire de sommation infinie ou que sais-je. J'ai que chacun de ces termes-là, quand grand K tend vers plus l'infini, tend vers exponentielle xi, par somme et produit de limite, j'aurais pu dire produit et somme d'abord, bon, il y a fois pi qui est une constante à chaque fois, pour chaque i, par somme et produit de limite, par opération simple sur les limites en fait, eh bien, la somme pour k allant de 0 jusqu'à grand K de x puissance k sur k factoriel m dérivé km en 0 n'est autre que ne fait que tendre vers, les phrases sont alambiquées, tend quand k tend vers plus l'infini vers somme pour i allant de 1 à n des pi exponentielles de xi. Oui, mais somme pour i allant de 1 à n des pi exponentielles xi, c'est mon fameux m de x. Donc tout va bien. Ok, la méthode série, bon, c'est assez sympa, fallait reconnaître, voilà. Alors, il faut reconnaître que ça tendait vers exponentielle de xi, quand grand K tend vers plus infini, on était bon. Ok, bon, maintenant, si on n'a pas cet outil génial que sont les séries, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, peut-être que ça nous parle autrement, ça. Peut-être que ça nous rappelle du Taylor. Mais quel Taylor? Quel Taylor pourrait m'intéresser pour savoir ce qui se passe quand grand K tend vers plus l'infini? Eh ben, un Taylor précis, un Taylor qui me dit machin m de x égale machin plus un truc fixé, pas un petit taux de que sais-je, un truc que j'ai sous les yeux et où je pourrais voir ce qui se passe quand grand K tend vers plus l'infini. Bon, trop de paraphrases pour dire bah, je vais appliquer Taylor reste intégral. Je vais leur dire les gars, pardon, je me suis arrêté à les gars, enfin je crois, il y a un bruit de perceuse qui joue depuis Taylor, ça s'est arrêté, ils n'ont pas intégral à recommencer. Voilà. Bon, il y a vraiment eu de la perceuse pendant le tournage. C'est reparti, bon voilà, blague ad hoc. Donc, M, bon, on l'a déjà dit, elle est de classe C infinie, bon, je le redis en me disant que c'est pas qu'il y a une séparation entre cette méthode et celle-là, de classe C infinie sur R. Ok, soit X appartenant à R. Là, j'aurais pu dire soit X appartenant à R aussi. Je fais du zèle, soit X appartenant à R, parce que oui, j'avais dit pour tout X, que j'avais pas réintroduit mon X. Alors, soit X appartenant à R, d'après la formule de Taylor reste intégrale, je me permets d'abréger, parce que vous ne vous permettez pas sur vos copies, sauf si vous l'avez déjà dit une fois et que vous précisez, bon voilà, je m'étale pas sur le sujet, est-ce que je ne serais pas en train d'essayer de noyer le poisson? C'est ce qu'on va voir. Eh bien, pour tout X appartenant à R, pour tout K appartenant à N, bon, je le fais au rang que je veux, puisqu'elle est de classe C infinie sur R, M de X, alors entre quoi et quoi?
entre guillemets, entre 0x. M de x égale somme pour k allant de 0 à grand K de m dérivé km en 0, x puissance k sur k factoriel plus l'intégrale. L'intégrale de 0 à x, de mon a à mon b, de mon b moins t à la puissance grand K sur grand K factoriel, et non pas k plus 1 factoriel, fois m dérivé k plus unième, calculé en t, dt. Le dt, hop là, tout petit. Ok, bon, déjà, bonne formule de Taylor, vérifiez que je vous douille pas sur la formule. Alors, si vous l'avez autrement, certains la voient un peu d'une autre manière, un petit changement de variable près, t égale xu, changement de variable affine, qui est assez tranquille, je me permets de pas développer, vu que le changement de variable est affine, donc t égale xu, ça fait que dt égale x du, je me retrouve avec x fois, donc le dt ça vient du x machin, donc là je me retrouve entre 0 et 1, donc je me retrouve avec du x moins xu puissance, histoire de vous faire retrouver votre autre formule, je préfère celle-là ici, qui va mieux m'arranger, mais bon, c'est jamais, pour pas vous dépayser, x puissance grand K sur grand K factoriel, m dérivé k plus unième, cette fois-ci en xu du, et ce que vous avez de sympa, c'est que là je peux factoriser par x puissance grand K, avec le x dehors ça fait du x puissance grand K plus 1 sur, j'ai un peu mal au poignet pardon, mes grands K sont un peu bizarres, tac, sur grand K factoriel, facteur de l'intégrale de 0 à 1, de 1 moins u puissance K, peut-être que vous y retrouvez avec ce 1 moins u puissance K, sur K il n'y a plus de K factoriel, pardon, je l'ai sorti, fois m dérivé K plus unième, en xu du. Voilà. C'est un peu laid. Bon, moi je vais m'intéresser à celle-là. Ok, bon. Moi je voudrais que ceci, quand grand K tend vers plus l'infini, j'aimerais que ceci tende vers m de x. Autrement dit, que ça moins ça, lorsque grand K tend vers plus l'infini, j'aimerais que ça tende vers 0. Mais ça moins ça, ce n'est autre que cette intégrale. J'aimerais que cette intégrale tende vers 0 lorsque grand K tend vers plus l'infini. Et ben je vais regarder cette intégrale plus précisément. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'intégrale de 0 à x de x moins t puissance grand K sur grand K factoriel fois m dérivé k plus unième de t dt, qui n'est autre que, donc si je veux préciser les choses, je vais la regarder en valeur absolue, histoire après de jouer, je pense déjà à une sorte à l'inégalité triangulaire pour les intégrales, tout simplement, mais je vais temporiser un peu, je vais dire, écoutez, x moins t puissance grand K sur grand K factoriel, somme, donc maintenant je vais m dérivé k plus m de t, rappelez-vous que j'avais l'expression générale de m dérivé km, somme pour k allant, petit k allant de 0, somme pour i allant de 1 jusqu'à n des pi à i puissance grand K plus 1, ça c'est la dérivée K plus unième, exponentielle de TAI, j'ai remplacé le x par, oula, TAI, j'ai pensé à x, j'ai mis du x, exponentielle de TAI, tout ça dt. Ok. Est-ce que je peux arranger encore les choses? Oui, je peux, j'ai une somme, j'ai l'intégrale je peux remettre ça à l'intérieur et je me retrouve avec l'intégrale d'une somme, par linéarité, je peux me dire que c'est la somme des intégrales, c'est une somme finie, il n'y a pas à discuter, on est en première année. Ça fait somme pour i, l'intégrale, enfin la valeur absolue de la somme pour i allant de 1 à n, des pi ai puissance k plus 1, sur k factoriel, pardon, intégrale de 0 à x, de x moins t puissance grand K, exponentielle de TAI dt. Ok. Donc là, j'ai la valeur absolue d'une somme. Inégalité triangulaire, ça va être un peu, audacieux de le faire ici. Inégalité triangulaire pour les sommes, je vais vraiment y aller par étapes. Inférieur ou égal à la somme pour y allant de 1 à n, de la valeur absolue de ça. Autrement dit, donc je vais me retrouver avec valeur absolue de PI. Alors, dans leur exo, PI était un réel positif, c'était même des probas, évidemment, ECS,
c'est plus condescendant que ce que je voulais. AI, j'ai eu plein d'élèves en ECS en plus. AI, voilà, AI en valeur absolue puissance k plus 1 sur k factoriel. Et donc je me retrouve avec mon valeur absolue de l'intégrale de 0 à x de x moins t puissance k exponentielle TAI dt à l'intérieur. Ok, enfin, valeur absolue, tout ça. Ok, bah je vais me resservir, cette fois-ci, je vais me servir de l'inégalité triangulaire pour les intégrales. Somme inférieure ou égale à la somme pour y allant de 1 à n, donc de mes valeurs absolues de PI, valeur absolue de AI, puissance k plus 1, sur k factoriel, intégrale de 0 à x, de valeur absolue, donc de la valeur absolue de l'intérieur, donc je fais attention, valeur absolue de x moins t, puissance k, exponentielle de TAI, tout ça, ça c'est positif, dt. Ok. Sympathique, je veux majorer ça, allez, on va essayer de majorer ça vite par un truc qui tend vers 0 quand grand K tend vers plus l'infini. Bon, ça je peux sortir, je peux dire déjà que c'est inférieur ou égal à la somme pour y allant de 1 à n, des valeurs absolues de PI, AI puissance K plus 1, en valeur absolue toujours, sur K factoriel. Donc je retrouve, ça je peux majorer ça par valeur absolue de x à la puissance K, intégrale de 0 à x, de exponentielle de TAI, dt. Et là, je me casse pas la tête plus longtemps. Pourquoi je me casse pas la tête plus longtemps? Parce que, avec l'indication qu'on m'a donnée, ça, c'est une intégrale qui dépend de i et de x. Ça, je peux appeler fi de x, si vous voulez. Ça ne dépend pas de grand K. Et je leur dis, or, pour tout i appartenant à un n, je me retrouve avec AI puissance k plus 1 en valeur absolue, mais je vais garder le puissance k, AIX valeur absolue puissance k, sur k factoriel, ça je sais, par l'indication qu'on m'a donnée, ce qui était vrai pour n'importe quel réel, donc là c'est AX mon réel, ce réel à la puissance k sur k factoriel tend, lorsque k tend vers plus l'infini, vers 0. Donc, par somme de limites, par produit et somme de limite, bon j'ai des constantes après, j'ai la flemme de réécrire tout ça, cette somme-là, blabla, mettez que je l'ai réécrite, c'est pas l'arnaque, cette somme-là tend vers 0 quand k tend vers plus infini. Et enfin, la valeur absolue de tout ce bazar-là, qui était positive ou nulle, est inférieure ou égale à ce machin, eh bien, d'après le théorème des gendarmes, eh bien, ma valeur absolue, mettez que je l'ai réécrite, ceci tend vers 0 quand k tend vers plus l'infini. Puis, ce qui revient à dire que sans la valeur absolue, elle tend vers 0 quand k tend vers plus l'infini. Et enfin, j'ai ce qu'il me fallait, à savoir que ceci tend lorsque grand K tend vers plus l'infini vers m de x. Somme, ça je vais le réécrire quand même, somme pour k allant de 0 à grand K des m dérivés km de 0 sur k factoriel x puissance k tend quand k tend vers plus l'infini vers m de x. Ok, super. Ça marche bien. Bon, c'est un peu plus long que pour les séries, que la méthode avec les séries, mais ça a l'air de marcher. Bon, où est-ce que je vous ai arnaqué? Bon, déjà, garantie sans arnaque pour les séries. La méthode pour les séries, bon, elle permet de piller le truc, il fallait que j'en parle. Et le but était aussi que vous ayez l'impression de vous faire douiller sur des trucs où non, pas du tout. C'est vrai, c'est bien des sommes finies, j'ai le droit d'intervertir mes sommes, j'ai le droit de calculer mes limites séparément, et je vois que mes limites, que chacun des trucs converge vers exponentielle de x à i, je somme le tout et tout va bien. Maintenant, voyons voir ce que j'ai fait avec Taylor reste intégrale. M est de classe C infini sur R. Personne n'est contre. Soit x appartenant à R. Ok. La formule de Taylor reste intégrale entre 0 et x. J'ai le droit de dire entre 0 et x. Entre 0 et x, c'est plus vague que de dire sur 0x. Parce que sur 0x, vous auriez peut-être tilté sur le fait que x est peut-être pas forcément positif. Ah oui, mais la formule reste valable. Hein. Tout ça est valable, il n'y a pas de problème. Alors, première arnaque, il y en a qui sont plus visibles que d'autres. Première douille, je pense que c'est la moins visible. Pardon, j'aimerais du rouge. Hop là, je parle à ma trousse. Première douille, c'est de dire bon, changement de variable affine, justifie pas trop, etc. Bon, c'est vrai que les changements de variable affine, vous avez l'habitude, là même linéaire en l'occurrence, mais attention, ça je peux le poser si x est non nul. Si x est nul, je pose jamais un tel changement de variable, c'est n'importe quoi. Je pose pas un changement de variable pareil. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T égale xu, t égale 0 quoi. Non, si x est nul, en fait, en réalité, on peut se rendre compte que si x est nul, l'égalité, il y a une égalité triviale entre m de 0 et cette somme-là,
pour n'importe quel grand K, parce que le seul terme non nul de cette somme, ça va être le terme pour petit k égale 0 qui va me donner du 0 puissance 0 et qui va me donner donc m dérivé 0ème en 0, et ça fait m de 0. Okay. Donc il n'y a pas de problème pour x égale 0. De ça, c'était juste. En réalité, ça me servait même pas. C'est juste pour frimer un peu. Le but, c'était de dire je retrouve une autre façon d'écrire la formule de Taylor reste intégrale. J'aime pas cette autre façon, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans tout petit. Non, je plaisante. J'aurais pu être plus propre. Mais voilà, le but, c'était de vous arnaquer une première fois en vous faisant accepter un changement de variable. En fait, c'est pour vous taquiner un peu sur le x. Le problème est le x. Donc là, déjà, peut-être qu'il est nul. Voilà, j'ai pas fait attention à ça. Ensuite, tout ça va bien a priori. Ok, toutes ces égalités. L'inégalité triangulaire sur les sommes, pourquoi pas. L'inégalité triangulaire pour les intégrales, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais encore une fois, si x est négatif, qu'est-ce qu'on fait? Ben non, il faut toujours vous fassiez attention quand vous appliquez votre inégalité triangulaire pour les intégrales, au fait que je le fais lorsque a est inférieur à b. Les bornes sont dans le bon sens. Parce que sinon, vous devez mettre ba ici. Plus généralement, vous mettez, si vous ne voulez pas distinguer les cas, comme je ne vais pas le faire, min de 2 bornes ici, max des 2 bornes là. Min de 0x, max de 0x. Ok, ça ne changeait pas grand chose. Parce que je laisse mon min 0x, max 0x. Mais par contre, autre douille. Pourquoi valeur absolue de x moins t puissance k, mais ce que je sous-entendais, c'est que valeur absolue de x moins t est inférieure ou égale à valeur absolue de x, et ensuite que j'élevais à la puissance k par croissance de la fonction puissance k sur R+. Ça, c'est pas vrai. Ça, si x est négatif, c'est pas vrai. Donc, non, je vais plutôt dire que valeur absolue de x moins t, c'est inférieur ou égal par l'inégalité triangulaire à valeur absolue de x plus valeur absolue de t. Qui est inférieur ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de x sur cet intervalle? Si le t se balade entre min de 0x, max de 0x, la valeur absolue de t est majorée par valeur absolue de x. Donc je me retrouve avec 2 valeurs absolues de x. 2 valeurs absolues de x que je vais élever à la puissance k. Ce qui ne va rien changer. Ce qui ne va rien changer à la situation, parce que je vais me retrouver avec du 2 valeurs absolues de x à la place du valeur absolue de x. Et du coup, je vais me retrouver avec du AI fois 2x à la puissance k en valeur absolue sur k factoriel. Et là, il n'y aura pas de problème. Là, vous avez peut-être l'impression que vous êtes fait douiller, mais non. Avec ma somme de limite, mon produit et somme de limite, là, je me suis concentré sur valeur absolue de AI x puissance k sur k factoriel. On pourrait me dire, mais t'as oublié un valeur absolue de AI. Ben non, ça reste constant vis-à-vis de k. Donc ça ne change rien en fait que chacun des termes de cette somme, sa limite est nulle. Avec lui aussi, qui est une constante indépendante de k, je veux dire. Et donc le reste va bien a priori, à moins d'une douille que j'aurais laissé passer. Non, je pense que tout le reste va bien. Est-ce que j'ai oublié un truc qui avait trait à x? J'avais l'impression... Non, a priori. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire. Je ne crois pas, a priori. J'espère que ça vous aura plu, que vous serez plus attentif. Si vous vous êtes fait douille, voilà, il y a plusieurs niveaux de douille, mais celui-là, c'est le niveau... Bon, c'est vrai que c'est simple quand on y pense, mais on n'y pense pas quand on pose... Ça m'a joué des tours, je me souviens, au moins à un DS en prépa, le fait de poser un changement de variable qui m'avait l'air évident, affine, etc., mais sauf que c'était du t égale ax, avec a une constante de l'énoncé, mais qui n'avait pas de raison de ne pas être nul. Voilà. Donc, il faut faire attention. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.